À 6 mois des JO, tous les regards sont déjà braqués sur Paris. Avec cette question, la capitale sera-t-elle prête à temps? Sur la scène, les célèbres bateaux-mouches enchaînent les répétitions pour une cérémonie d'ouverture au format inédit. Une parade fluviale de 3 heures, longue de 6 km. L'objectif que le jour J, la cérémonie soit parfaitement orchestrée au millimètre et à la seconde près. Un spectacle voulu grandiose, mais aussi un défi sécuritaire gigantesque qui doit mobiliser 45 000 forces de l'ordre. Alors que l'inquiétude monte, le nombre de 400 000 spectateurs déjà réduit pourrait encore être abaissé, mais les organisateurs se disent confiants. On parle beaucoup du budget, de la sécurité, et ce sont des données évidemment importantes que j'ai prises en compte dans l'établissement du spectacle. Donc toutes ces études-là ont été faites pour voir si le rêve et la réalité pouvaient se cumuler. Et elles se cumulent aujourd'hui de manière harmonieuse, à 90%, on va dire ça. Pendant plus d'un mois, plus de 30 000 policiers seront mobilisés chaque jour, ainsi que 20 000 agents de sécurité privée. Mais les effectifs pourraient ne pas être au rendez-vous car la filière peine à recruter. Même difficulté dans les transports parisiens qui souffrent déjà d'un manque de conducteurs et de lignes saturées et qui devront accueillir 600 000 à 800 000 voyageurs supplémentaires par jour. La circulation sera aussi restreinte avec la mise en place de périmètres de sécurité et de voies réservées. Même pour nous, la circulation, je trouve que c'est pas encore très clair et c'est assez inquiétant là-dessus. Donc c'est pour ça qu'il y a cette hésitation entre rester sur place et voir l'ambiance, même si on ne voit pas les épreuves, ou carrément partir. Du côté des chantiers des sites olympiques, les voyants sont presque tous au vert. Le village, tout comme le centre aquatique, devrait être livré à temps pour les Jeux.